Vous informer, c'est notre devoir au quotidien, mais c'est également de votre droit, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Gouzani, journal du samedi 20 juillet 2024. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter, mais avant de commencer, place au sommaire. Cela fait exactement 6 ans, jour pour jour, depuis la disparition de Jacques Mbadossi Toudima Vungu, le 31e gouverneur du Congo central. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans le souci de concilier la théorie à la pratique, les étudiants dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration assimilée de l'ISP Boma sont depuis quelques jours à Jean-Paul II pour des travaux pratiques liés à leur filière, nous dit Élisée Kembe à travers cet élément de reportage. Au cours de leur formation académique, les étudiants dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration assimilée de l'ISP Boma sont depuis quelques jours à Jean-Paul II, un hôtel du diocèse de Boma, cadre choisi pour concilier les acquis théoriques intériorisés durant l'année avec la pratique d'une part et de relever les inadéquations qui existeraient entre la théorie et la pratique. Pour cette deuxième journée de leurs travaux pratiques, il était question pour ces étudiantes de savoir comment accueillir des gens, comment faire la mise en place d'une table et aussi comment faire la mise en place des invités lors de grandes cérémonies. Ces étudiants en hôtellerie et de la restauration sont accompagnés de leur assistante Linda Mavungu. Je suis ici pour pratiquer avec les étudiantes. Par rapport à la théorie prise dans les auditoires, alors nous sommes venus pour pratiquer parce que l'hôtellerie c'est la pratique. L'hôtellerie c'est pas la théorie, c'est vraiment la pratique. Alors nous sommes là, nous exerçons vraiment très bien et les étudiantes aussi s'appliquent bien. Alors j'invite à tout le monde, tous ceux qui envient l'hôtellerie, en tout cas, ne vous dérangez plus. À Boma, il y en a maintenant un endroit bien placé pour vous pour apprendre l'hôtellerie avec pratique. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a la pâtisserie, il y a l'hébergement, il y a la restauration. Vous allez apprendre comment cuisiner et comment servir dans des salles. Donc, je vous invite, venez nombreux. Restons toujours dans ces chapitres consacrés à l'ISP Boma pour suivre Christian Vangou et la révérende sœur Madeleine Kimasi au micro de nos reporters. Nous sommes venus ici travailler avec notre madame. Je suis là, je connais beaucoup de choses, mais maintenant là, je viens d'apprendre encore beaucoup. Comment accueillir les gens dans nos maisons, dans les hôtels, dans des restos. Et puis, comment faire la mise en place de tables, la mise en place des invités dans des grandes fêtes, grandes manifestations. Donc, je trouve cette option est très importante pour nous. Donc, c'est pourquoi j'invite les jeunes garçons, tout comme jeunes filles, maman ou papa, de venir nous rejoindre à l'ISP Boma pour apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons cette grande joie de venir dans vos installations ici, dans la salle Jean-Paul II, pour concilier la pratique, non, la théorie apprise dans l'auditoire par rapport à la pratique de nos étudiantes pour les services hôteliers et la restauration. Alors, c'est la raison pour laquelle j'en profite, je félicite le comité de gestion de l'ISP pour avoir donné ou soit pensé à cela par rapport à l'activité. Et j'espère que nos étudiants sont en train de pratiquer la théorie apprise dans l'auditoire
par rapport à la pratique sectaire. Donc pour moi, c'est vraiment une joie immense d'assister mes étudiantes en train de manipuler le matériel dit à la restauration. Tout à fait autre chose, mesdames et messieurs, cela fait pratiquement 6 ans, jour pour jour, depuis la disparition de Jacques Mbadou Sitou, dit Mavungu, le 31e gouverneur de la province du Congo central, quittait cette terre 2 hommes le 19 juillet 2018 à Kinshasa de façon inopinée, de suite d'un malaise. Que retenir de ces 31e gouverneurs de la province du Congo central? Tentative de réponse avec Jean Tchassa. Fait Jacques Mbadou Sitou, nous avons souvent les larmes aux yeux. C'est un gouverneur que nous avons manqué. C'est un gouverneur que Boma a manqué. Parce que c'est une personne qui savait lier les actes ou alors la parole à ses actes et vice-versa. C'est-à-dire quand il disait quelque chose, eh ben, il le réalisait. C'est un type d'action que nous avons manqué et c'est une grande perte pour le Congo central et pour la ville de Boma. Ça, nous devons le dire. Il faudrait que nos politiciens actuels puissent de temps en temps s'inspirer de lui, c'est-à-dire de sa manière de faire, qui sont liés à votre parole donnée. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire de Jacques Mbadou. C'était une personne qui savait lier sa parole aux actes. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe quel politicien. Qui doivent savoir lier les actes à leurs paroles, qui ne soient pas seulement des politiciens pour la politique, mais qu'ils sachent que le terroir, la famille bomatracienne a besoin des signes. Donc il faut qu'il y ait des signes, comme Saint Jean l'a bien élaboré dans son évangile. Eh bien, dans l'évangile de Jean, il y a des signes qui montrent que Jésus était Dieu. Et il faudrait aussi que nous les hommes, quand nous sommes sur terre, que nous sachions poser des signes qui démontrent notre personnalité. Et ça, c'est Jacques Mbadou. Quand on voit la petite propreté qu'on trouve dans les artères de la ville de Boma, eh bien, là, c'est sans hésitation, on pense à Jacques Mbadou. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Je ne dis pas que lui, il a fait comme député national, mais il faudrait que les Bomatraciens comprennent que quand vous votez des députés, que ces gens deviennent des personnes capables d'aller plus loin et qu'ils soient capables de venir poser des actes après. Donc c'est ça, parfois ça qui nous manque. Nous mettons des députés nationaux qui ne sont pas ministrables, qui ne peuvent pas assumer autre chose au sein du gouvernement national. Donc Jacques, lui, au moins, députés, donc quand ils sont là au Parlement, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, qu'ils sachent se démarquer, que leurs suppléants leur remplacent, qu'eux aillent dans des postes de commandement, et c'est ça qui leur permettront de pouvoir poser des actes tels que Jacques l'a fait quand il était sénateur. Parlons à présent de la politique provinciale. Mesdames et messieurs, investiture du gouvernement provincial le vendredi 19 juillet 2024 à l'Assemblée provinciale du Congo central par les honorables députés en plénière après l'audition du programme quinquennal du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi et Bilolo. Les détails, c'est dans ces récits rendus par Lycée Kembe. Ces programmes quinquennals visent l'amélioration des conditions de vie des populations et la réduction des inégalités sociales entre les citoyens du Congo central pour la période 2024-2028. Tous les secteurs sont pris en compte. Les estimations des coûts des différents projets, actions, mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces programmes révèlent
qu'il faut globalement un montant d'1 616 633 056 71 $, soit 4 688 235 864 459 francs congolais. Les sources de provenance de ces montants sont le gouvernement central, 60%, les recettes propres de la province, 25%, et les partenaires techniques et financiers, 15%. Après débat, les honorables députés provinciaux en plénière présidés par l'honorable président Papi Mantezolo ont approuvé à l'unanimité ces programmes quinquennals. Avant d'investir, le gouvernement provincial du Congo central, composé de 10 ministres provinciaux à qui l'honorable président Papi Mantezolo a souhaité fructifier mandat. Faites confiance au nouveau gouverneur élu de la province du Congo central, son Excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo et tout son gouvernement, car ils vont travailler pour l'intérêt général de la province. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre Igue Diana, un beau-fils Boumatracia. D'abord, c'est un sentiment de joie qui nous anime de voir le gouverneur être investi par l'Assemblée provinciale, mais aussi commencer le travail pour ce qui est de savoir à quoi la population doit s'attendre. Je crois que le gouverneur l'a dit le jour où il est rentré dans sa province. Il avait dit qu'il faut passer nuit à la belle étoile pour résoudre tous les problèmes qui gangrènent la province du Congo central. Il le fera. Certes, nous savons que la province a plusieurs défis. Il y a l'insécurité qui gangrène autour de la province. Il y a des infrastructures sportives à refaire dans la province du Congo central. Il y a des routes en dessert agricole qu'il faut réhabiliter et construire pour certaines routes. Et nous sommes positifs et nous pensons que le gouverneur Kwanga Maswangi Grace Bilolo sera à la hauteur des attentes de la province du Congo central, mais aussi de la population et de tous les Congo. Il y a lieu d'y espérer. Nous restons positifs. C'est quelqu'un que nous avons soutenu, c'est quelqu'un que nous avons accompagné et nous continuons à le soutenir, nous continuons à l'accompagner. Et à travers votre caméra, je lance ce message à toute la population du Congo central, c'est de rester autour de son gouverneur, je cite son Excellence Kwanga Maswangi Grace Bilolo, pour l'intérêt de notre province, la cohésion provinciale tant prônée, et nos élus, les députés provinciaux l'ont prouvé, et je pense que c'est un nouveau vent qui commence dans la province du Congo central. Il y a lieu d'y espérer, comme je l'ai dit tantôt, et nous sommes positifs pour un Congo central nouveau et espérons que ça va se développer aussi. Enfin, dans la société, mesdames et messieurs, comment est-ce que les jeunes doivent s'organiser dans des quartiers pendant cette période des vacances pour éviter d'être méconduits par des actes qui n'honorent pas le parent, mais aussi qui sont contre la loi. Jerry Massamba, habitant du quartier Bomaville, parle de la manière dont le jeune de son quartier s'organise. Toujours responsabilité à biso ya kosangana to créer vraiment balisanga la biso ya kobeta bale ya kosangana ya kosolola koyeba oyo tokosala mpona koevite badistraction moko inutile baintention moko négative mpona na ta ya vacance bato bazalaka mingi na bamoment moko ya off yango tolingaka kosangana mingi mpo evite baintention ya banégativité possible mouvement de la criminalité comme la quartier. Bon, en tant que jeune conscient, la ville n'a vu ce bon, il y a des sabandes de bois dans le quartier. Va se focaliser plus, va ça la initiative, il y a les sangs à Rosangana, il y a entre bango, va ça la balisanga la bango, côté bango, esprit négativité positive pour et ça la bien éviter l'intention, on a la criminalité, il y a la mauvaise intention, tout ça pendant les vacances. Nous voyons avec un plat et tout ça la qui m'a motivé. Nous sommes en attaque de la quartier, nous sommes moi, qui sont là, les jeunes, qui ont été moins balés, qui sont là, qui sont là, qui ont évité les membres
ya kikenene ya ntima imbi ya kuza sama ya kusosala kusala bamambo ya bakindu ya imbi na bapangi ya betu kina kusenga ya message. Et voilà, c'est cette page qui met fin à cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. Cela fait exactement 6 ans, jour pour jour, depuis la disparition de Jacques Mbadossi Toudimavungu, le 31e gouverneur du Congo central. Ce journal est complètement fini, journal du samedi 20 juillet 2024, journal signé Élisée Kembe dans une réalisation de Crépin Ngumba. Merveille Ndundu était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.